Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de formation, précisément la quatrième, que nous allons parler sur les notions des variables. Cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Digital Business Company où je travaille comme analyste programmeur ou développeur web. Voilà, donc entrons dans les vifs du sujet. Nous allons apprendre les notions sur les variables. D'abord, c'est quoi une variable? Une variable va nous permettre de stocker du code que nous pouvons réutiliser plus tard. Sachez aussi que la variable peut aussi varier. Donc, passons à une phase pratique pour bien expliquer tout cela. Voilà, je vais commencer par supprimer les bouts de code que nous avons eu à coder à la séance passée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable. Sachez qu'en PHP, pour déclarer une variable, il faut d'abord commencer à mettre les symboles $, puis ensuite écrire le nom de la variable. Par exemple, moi ici j'ai écrit $âge est égal à 12, puis je mets les points virgules. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais imprimer les résultats des $âge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la fonction echo, puis je vais écrire ensuite $âge. Donc je vais juste dire que imprime-moi les résultats des $âge. Voilà, donc je fais un CTRL S, puis je vais aller dans mon navigateur web, puis réactualiser la page. J'ai mon 12 qui est juste là. Voilà. Donc, je vous avais dit que la variable peut aussi varier. Donc, comment est-ce que la variable peut varier? Dans les cas où je vais modifier les 12 ici, donc je peux mettre $âge, je reprends $âge, mais cette fois-ci, je lui mets la valeur 18, puis je mets un point virgule. Donc, cela signifie que $âge va changer de 12 et il va nous afficher 18. Si je fais un CTRL S, puis je viens réactualiser ma page, j'ai mon 18 qui s'affiche là. Voilà comment est-ce que la variable a varié. Voilà. Donc, je peux aussi ajouter une autre variable. Je peux enlever ça, puis je mets un $non qui est égal par exemple à Josué. Puis ici, je mets un point virgule. Je vais juste mettre un écho, puis je mets $non, point virgule. CTRL S. Si je viens, je réactualise la page, j'ai mon Josué qui s'affiche là. Voilà. Donc, à la séance de la fois passée, je vous ai dit que les codes PHP peuvent s'imbriquer dedans les balises HTML. Comment est-ce possible? Nous allons faire ça. Donc, je vais commencer par mettre une structure de base de fichiers HTML. Puis, dans les titles, je vais écrire juste formation. Puis, dans les body, je vais mettre la structure de mon code PHP. Donc, je vous avais dit, donc, point d'interrogation, PHP, puis je mets encore un point d'interrogation, puis je ferme la balise. Puis ici, je vais mettre juste un $ salutation. Voilà, salutation qui va nous renvoyer les résultats par exemple, Josué. Voilà, voilà. Donc, il va nous afficher, nous l'avons, pardon, nous l'avons initié avec la valeur Josué. Voilà. Si je fais un CTRL S, puis je vais réactualiser la page. Voilà. J'aurai rien qui va s'afficher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la fonction qui va nous permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Donc, si je vais appeler cette fonction-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ensuite mettre juste un écho ici, puis je vais faire juste $ salutation. Voilà. J'ai fait un $ salutation, puis je mets encore un point virgule, je mets un CTRL S, puis je viens, je réactualise, j'ai juste Josué qui s'affiche là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, Josué? Je voudrais enfin, devant Josué, mettre un code HTML qui va nous dire bonjour et qui va enfin suivre avec les mots Josué. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais mettre par exemple une balise H1 qui va juste dire bonjour, voilà, j'ai fait un CTRL S et ensuite si je viens à afficher ceci, ça va nous donner bonjour et puis ça va donner Josué un peu là-dessus. Mais je veux que les tout soit dans le même dans la même taille et dans la même couleur, précisément aussi dans la même ligne. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je viens juste prendre les H1 fermant ici qui est juste là, je vais les copier, CTRL C, puis je vais venir les fermer en dernier ici. Voilà. Et puis si je fais CTRL S, je vais réactualiser la page. Voilà, j'ai juste bonjour Josué qui s'affiche à la même ligne que
les tout s'affichent à la même ligne et avec une taille, une font size qui est les mêmes et avec une font family qui est aussi les mêmes. Donc, et y compris aussi la couleur. Voilà. Donc, c'est enfin ça. Donc, si vous remarquez bien, j'ai imbriqué les codes PHP dedans, les codes HTML et ça a très bien marché. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons encore faire? Je vais vous montrer comment faire les commentaires en PHP. Donc, les commentaires vont nous permettre de donner quelques références à nos bouts de code. C'est vraiment surtout très important et très pratique lorsque nous codons des grands projets qui auront beaucoup de lignes de code. C'est toujours bien de mettre les commentaires pour se référer. Donc, pour mettre les commentaires en PHP, nous avons juste besoin de double slash comme ça. Donc, vous avez déjà les commentaires. Donc, si j'ai fait ensuite $age, donc j'aurai plus rien ici. Donc, ça serait dedans un commentaire. Donc, vous voyez, derrière la couleur, vraiment, ne s'affiche pas bien. Donc ceci ne va pas être exécuté parce que c'est un commentaire. Donc si j'essaie un peu d'enlever les doubles slash ici, voilà, j'ai mon $age avec la valeur 18 qui ressort normalement avec une syntaxe, avec une couleur propre à PHP. Voilà. Donc si je fais ceci, je les mets en commentaire, impossible qu'ils soient exécutés. Voilà, c'est ça les commentaires en PHP. Donc il y a encore une autre notion que je vais vous apprendre à peine. Là maintenant, là même, c'est la concaténation. La concaténation, c'est un assemblage. Ça veut dire que nous pouvons assembler les résultats de plusieurs variables ou bien les résultats de plusieurs lignes de code. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par définir une variable avec qui aura le nom de $, que je vais donner Josué ici, je mets un point virgule. Puis deuxièmement, je vais faire un $age que je vais mettre est égal à 12. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire juste un écho pour dire quoi? Je m'appelle dollar non. Donc ça va m'afficher que je m'appelle Josué. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je mets un point, je vais concaténer avec un double chaîne de caractères vide pour me mettre un espace avec les résultats qui aura les $age. Puis j'ai fait la concaténation encore avec $age. Voilà. Donc je m'appelle Josué. Puis je vais encore faire la concaténation avec 1. Voilà. Et puis ici, je mets juste un point virgule. Donc, j'ai fait un CTRL S. Nous allons voir ce que ça va nous donner à l'écran. Voilà, je m'appelle Josué, 12 ans. Voilà. Je peux aussi mettre quelque chose entre Josué et 12 pour me dire que je m'appelle Josué, j'ai 12 ans. C'est très facile et c'est très simple à le faire. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je m'appelle Josué. Et puis ici, je vais encore concaténer avec G, voilà, et puis les points encore concaténés avec H. Voilà, je fais CTRL S, puis je vais aller réactualiser ma page. Voilà, je m'appelle Josué, j'ai 12 ans. Notez qu'en PHP, pour faire la concaténation, nous utilisons les points. Mais dans plusieurs autres langages de programmation tels que le C# ou par exemple les Java, on utilise beaucoup plus les symboles plus. Mais en PHP, nous utilisons les points pour faire la concaténation. Sachez que la concaténation, c'est un assemblage de codes. Je peux prendre celui-ci, je les ensemble et puis ça me donne un résultat. Voilà l'essentiel de cette vidéo consacrée sur les variables. Nous avons appris comment déclarer une variable, comment l'affecter. Nous avons appris les commentaires, l'importance des commentaires et nous avons appris la concaténation et nous avons fait des exercices aussi. Nous avons imbriqué les codes PHP dedans les balises HTML. Voilà, ça a été vraiment le vif de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo prochaine que nous allons parler sur les types de données parce qu'il y a d'autres qui me posent des questions. Comment est-ce que Josué est entre des entrecôtes et comment 12 n'est pas entre des entrecôtes? Ce sont des bonnes questions. Nous aurons à apprendre tout ça dans la séance prochaine qui fera objet de l'apprentissage des types de données. Merci et à la prochaine vidéo.